Venez voir. Donc ça c'est le siège en cuir, intérieur rouge, tout ça là, l'écran, tout ça là, c'est vraiment très très top. Je pense quand même que... J'espère que si je dis le prix, vous n'allez pas créer sur moi. Si je dis le prix, vous allez créer sur moi. Bon, je vous donne 5 secondes. Dites-nous encore. Dites-nous, je donne le prix. 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle vidéo. La toute première vidéo sur les voitures de 2025. Donc, je sais que vous reconnaissez le centre. Enfin, ce n'est pas la première fois que je viens ici, je pense que c'est la deuxième fois. La vidéo qu'on a faite ici sur les voitures, les Mercedes et autres, la vidéo a très bien marché. Merci à tous. Donc, on revient ici pour une deuxième fois. Mais aujourd'hui, on va venir spécialement pour voir les voitures de marque chinoise. On va aller sur les Haval, on va aller sur les Jetour, on va aller sur les Chang'an, les Geely, les MG, voilà, les marques chinoises avec un rapport qualité-prix très élevé. Quand je dis rapport qualité-prix, c'est vraiment des grosses voitures, des SUV qui marchent très bien. Aujourd'hui même, je roule une qui marche très bien, c'est un truc de fou, donc je voulais vous les proposer. Donc avec entre 2 millions et on va dire 8 millions, un très beau véhicule SUV que vous pouvez, voilà, vous pouvez vous en procurer. Donc si vous êtes intéressé par tout ça là, le générique va apparaître, c'est le temps pour vous de vous abonner. Lâchez un pouce bleu, laissez un commentaire et puis let's go! Moi je suis vraiment chaud. Tibé ma play logo. Miave doit beli clanco. Bena ese bena togo le beauty. Togo vi ojo le cutie. Bena yes mi le lovely. Benu dudu ojo vivi. Bena ese bena togo le beauty. Togo vi ojo le cutie. Bena yes mi le lovely. Benu dudu ojo vivi. Togo beko. Togo beko. Eh bien, on est reparti pour cette vidéo. La première voiture que je voulais vous montrer, c'est une Haval. Donc, vous voyez, je vous ai promis aujourd'hui des gros SUV. Donc, je fais cette voiture-là. Avant d'aller dans les détails de la voiture, je vous fais une comparaison. Ça, c'est une BMW. Ça, c'est une Haval. Les deux sont des voitures SUV. Vous voyez que la Haval est même plus grosse que la BMW. En termes de confort, voilà, la Haval, ça va. Mais parce que la BMW, vous savez, en termes de renommée, en termes de performance et autres là, donc cette BMW par exemple, elle est à 11 millions et cette Haval, elle est à 4 millions 9. Donc vous voyez, 11 millions, 4 millions 9. Donc qu'est-ce que vous choisirez? Moi je choisis la Haval. Donc on y va, vous avez, c'est une Haval de 2018, une Haval de 2018, si je ne dis pas des conneries. Donc vous allez voir. Je vais vous montrer voir la voiture dans son ensemble. C'est une grosse voiture en termes d'espace. Et puis vous connaissez les voitures chinoises. C'est moderne, une voiture très moderne. Intérieur cuir. Comme vous voyez, l'intérieur cuir c'est vraiment un truc vraiment très très important parce que quand la voiture devient, la voiture a 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est des trucs qui ne se gâtent pas vite. Par contre, quand ce sont les intérieurs tissus là, voilà, il y a les moisissures et puis il y a vraiment des trucs qu'il faut remplacer à chaque fois. Mais les intérieurs cuir c'est quand même très 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 bon. Bon, on continue. Venez voir derrière. Le derrière de la voiture. Voilà. Donc, c'est une Haval. Haval de Changcheng. Changcheng, c'est un groupe chinois en termes de voitures. Donc, je pense que les amis de la Côte d'Ivoire ont vu beaucoup de Changcheng en Côte d'Ivoire. Donc, voilà. C'est un groupe qui vous est familier. Donc, le modèle, c'est le H6. Donc, il met Hafu. Hafu, en fait, c'est en chinois. Ça veut dire Haval en chinois. Donc, c'est le modèle H6. Donc, je vais aussi vous montrer l'intérieur et on va voir. Bon, comme vous voyez, je suis vraiment un peu grand, un peu gros, mais je pense que l'espace à l'intérieur, c'est quand même parfait, hein, comme vous voyez. Voilà, vous voyez. C'est vraiment un véhicule balèze. Voilà, caméra de recul, tout. Et puis il y a aussi le toit panoramique. Ça, c'est 2 toits panoramiques, c'est pas un seul. Il y a un toit panoramique devant et un toit panoramique derrière. C'est quand même très bon. Et puis il y a le siège aussi, qui est réglable. Voilà. Là, je n'ai pas encore réglé le siège, mais je suis très bien assis, très bien confortable. Voiture automatique, évidemment. Donc, voilà. Et puis, démarrage bouton. Hein. On n'utilise pas les trucs de clé ici, comme dans les années 90, non. Démarrage bouton, voilà, tout ce qu'il faut. Voilà. Et puis, il y a l'ancien utilisateur qui a mis Only Love. On partage que l'amour ici. Que de l'amour, que de l'amour. Donc, moi, je sais pas ce que vous pensez de cette Haval là. Elle est à 4 millions 9.
Donc, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous contacter ou bien aller sur Elikia. Et puis voilà. Pour ceux qui disent qu'on présente beaucoup de voitures, mais il y a des voitures qu'on ne met pas sur Elikia parce que les voitures, vous savez, on en a beaucoup de modèles et puis beaucoup de types. Donc, venez en inbox si vous avez vu un modèle et que peut-être, par exemple, vous avez un budget un peu réduit. Peut-être que vous avez vu la Haval, elle est à 4,9 millions. Vous avez que, ah Hugo, moi j'ai 2,5 millions, est-ce que je peux trouver une autre Haval? C'est possible. Contactez notre secrétariat et puis voilà. On continue avec la deuxième voiture. C'est parti. Bon, pour continuer cette vidéo, c'est vrai que j'avais dit, je vais juste parler des voitures chinoises, mais vous savez comme je suis. Quand j'ai des bons plans, je ne vous oublie pas. Donc ça, c'est une Mazda. Mazda, ce n'est pas une marque chinoise. Vous connaissez les Mazda. Vous en voyez tous les jours que tu fais. Donc ça, c'est aussi un bon rapport qualité-prix. C'est une Mazda SUV de 2015. Cette voiture, elle est à 6,3 millions. Donc 6,3 millions, venez voir. Vu que c'est un truc improvisé, je n'ai pas prévu de vous présenter ça. Mais vu que j'ai vu que c'est quand même un bon plan, je voulais vous le montrer. Je ne vais pas rentrer dedans, mais je vais vous montrer juste. Voilà. La voiture, dans toute sa globalité, c'est une très bonne voiture. Regardez derrière. C'est le modèle CX5. Donc voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense quand même que c'est un très bon plan. C'est pourquoi j'ai prévu vous la montrer. Donc Mazda, voilà, CX5, c'est année 2015. Elle est à 6,3 millions. Ceux qui sont intéressés, vous connaissez. En commentaire, sur Instagram, sur WhatsApp, voilà. Vous savez où nous trouver. Donc voilà, là on repart avec les voitures chinoises pour la prochaine voiture. Et on est reparti avec les gros bolides chinois. Donc là c'est une ligne, en chinois pas de Link, en anglais on parle de Link & Co. Donc ça c'est vraiment une marque qui est en plein essor actuellement en Chine. C'est une très bonne marque. Regardez vous-même la voiture. Et c'est une Link de 2021. C'est-à-dire que c'est une voiture très récente. C'est une voiture qui a à peine plus de 2 ans. Donc elle est à 9 millions. Je vais vous montrer voir l'intérieur. Intelligence artificielle, modernité, c'est un truc de malade. Je vais rentrer, vous allez voir l'intérieur de la Link. Oh! Donc, je vais t'aider. Je vais aider ma caméraman pour vous montrer vraiment les détails. Donc, comme vous le voyez, je parle de Link. Donc voilà, on parle de Link & Co. Donc Link & Co, comme aussi sur, vous voyez, le volant. Donc ça c'est un toit panoramique vraiment très large. Voilà. Vous voyez le devant de la voiture. Automatique, évidemment. Donc voilà, siège en cuir. Aujourd'hui, si les gens vous vendent des sièges pas en cuir, là, laisse tomber quoi. Vraiment... Voilà. Je vais vous montrer aussi la voiture de derrière pour que vous puissiez voir. Juste dans le centre, vous voyez, il y a plus de 1000 véhicules ici. 1000 véhicules ici. Donc, la Link par derrière, ça donne ça. Ça donne ça par derrière. Admirez. Admirez le charisme. Donc, comme je dis en anglais, on parle de Link & Co. Donc, en chinois, c'est Link. Donc, voilà. Pour ceux qui veulent les voitures chinoises avec... ça, c'est vraiment une voiture, tu prends 2021, tu roules 20 ans, il n'y a aucun souci, quoi. C'est une voiture 2021. Donc, si vous êtes intéressé par cette Link-là, contactez-nous. Et puis voilà, on va essayer de gérer tranquillement. Il y a plein d'autres voitures. On peut faire cette vidéo-là 2 heures de temps, on ne va pas s'arrêter. Mais je fais une sélection pour vous montrer les choix les plus intéressants. Toujours dans le cadre de cette vidéo, donc là, on est chez Jetou. Donc je pense que surtout au Togo, j'ai appris la dernière fois qu'il y a Jetou qui a commencé à s'installer au Togo. Donc c'est une voiture qui vous est très familière. Donc Jetou, c'est une voiture 2023. C'est une voiture de l'année passée. Enfin, l'année passée, on est en 2025. Donc cette voiture-là, elle est à 7,8 millions. Maintenant, 7,8 millions. Les gens vont se dire que, ah Hugo, tu nous avais promis des voitures de 2 millions, 3 millions, 4 millions. En fait, il y a aussi un problème qui se pose. J'ai remarqué avec beaucoup de commandes que les voitures de 7 millions comme ça, avec l'envoi qui est à 1,5 million, voire 2 millions, et puis les frais de douane qui varient entre 30 et 50%, je pense que les clients sont beaucoup plus à même d'accepter ces coûts-là. Parce que quand tu prends une voiture à peut-être, on va dire 2,5 millions, 2,5 millions parce qu'il y a beaucoup de voitures ici, les Hava, les Jelly, les Oti, à 2,5 millions, l'envoi peut-être coûter 2 millions ou bien 1,5 million. On va dire 1,5 million pour être gentil. Donc 2,5 millions, 1,5 million, ça fait 4 millions. Imagine là-bas,
tu payes encore les frais de douane, peut-être, je ne sais pas, on va dire 1 million. Donc ça fait quoi? Ça fait 5 millions. Donc tu vois que c'est pratiquement le double de la voiture. Alors quand tu prends ça là, c'est exactement les mêmes frais, pratiquement. Donc moi je vous propose aussi des trucs très, très récents. Les gens me contactent, ou bien les gens contactent la dernière fois mon secrétariat, que Hugo veut des voitures 2006. Pardon. On est en 2025, si moi je me mets à vous proposer des voitures 2005, des voitures de 20 ans, je ne pense pas que je perdrai mon temps à faire ce genre de vidéo là. Parce que si c'est des voitures 2005, 2006 que vous recherchez, je préfère que vous trouviez des trucs au pays quoi. C'est-à-dire si tu as un budget de 1,5 million, un budget de 2 millions que tu cherches une voiture, au pays tu pourras trouver peut-être des trucs un peu anciens, mais tu pourras rouler. Mais je pense que l'idée de vouloir commander des voitures à l'étranger, c'est quand même d'avoir le minimum, un budget pour le faire quoi. Et puis un truc, quand tu commandes de l'étranger, quand ça arrive, que tu puisses conduire. Moi, ma philosophie, c'est que quand vous payez des voitures en Chine, que vous envoyez, vous dépensez pour envoyer au pays, que vous dédouanez, au minimum, vous conduisez la voiture 10 ans sans avoir de problème. Moi, c'est mon combat, ça. Donc, c'est pourquoi les gens arrivent, ils me demandent des voitures de 2004, 2005, 2006. Je ne suis pas très à l'aise à les vendre parce que quand tu vas envoyer la voiture, tu auras besoin des pièces de rechange, la voiture va se gâter. C'est comme si Hugo t'a vendu des voitures à des problèmes. Alors que c'est la voiture qui est vieille, tout simplement. Donc, moi, vous voyez que je ne suis pas très disponible. Même ceux qui nous contactent, ils voient qu'on est très débordé de messages. Donc, si en plus de ça, on va quand même se colmater des problèmes de service après-vente pour les voitures, ça va être compliqué. Donc, faites un effort. Si vous voulez acheter des voitures, mettez le budget, prenez un truc très propre. Si le truc n'est pas propre, moi-même, je ne vais pas le vendre, tout simplement. Je n'ai pas besoin de manger cet argent-là. Si le truc n'est pas bien, n'est pas propre, je ne pense pas que le truc va durer au moins 10 ans sans gros problème. Je ne vais même pas vous l'envoyer. Donc voilà. Trêve de bavardage, on voit ce que la Jetour a dans son ventre. Allez. Bon, en attendant que vous voyez l'extérieur de la voiture, moi je monte. Voilà à peu près ce que ça donne à l'intérieur. Hein. Je pense quand même que la Jetour, c'est un modèle récent. Voilà, c'est un modèle récent et tout. Modèle 2023. Très récent, très neuf. Vous voyez. L'écran, plus large que les anciens modèles. Et puis voilà. Ça, c'est pas un toit panoramique. C'est pas un toit panoramique. Mais les sièges, ils sont en cuir. C'est un modèle automatique. Je pense quand même que ce modèle-là, largement suffisant hein, pour vos courses. Voilà, tout ce que vous avez à faire en Afrique, tout ça, je pense que c'est un modèle quand même qui est suffisant. Je vois quand même des similitudes avec les Volkswagen. Pour ceux qui conduisent les Volkswagen, ils savent ce que je veux dire. Quand vous voyez le volant, les trucs pour le clignotant, tout ça là. Même pour la boîte de vitesse, je pense qu'il y a des similitudes avec les Volkswagen. Mais bon, c'est une Jetour quand même. Donc voilà, elle est à 7,8 millions, pardon. 7,8 millions, c'est pas 8,7 millions, c'est 7,8 millions. Et puis, voilà, pour ceux qui veulent envoyer au pays, tout ça là, vous pouvez voir si vous êtes intéressé. Je ne sais pas, mais faites les comparaisons. Souvent, moi, je vous donne les prix tels qu'elles sont ici. Donc, les gens me disent, les gens qui écrivent en commentaire, Hugo, la voiture que tu dis là, on peut trouver ça au pays à 5 millions. Pardonnez. La voiture que vous trouvez au pays à 5 millions et que la voiture que moi je trouve ici à 7 millions, ce n'est pas la même chose. Moi, j'ai une Jetour de 2023. Est-ce que vous comprenez 2023? C'est une voiture très récente. Tu vas trouver une voiture SUV comme ça de 2023 à 5 millions, ce n'est pas possible. Même si tu trouves ça, peut-être que c'est une voiture accidentée, ou bien c'est une voiture qui a un problème, ou bien c'est une voiture qui a... Je ne sais pas. Mais essayez de faire des comparaisons. Souvent, il y a un adage chinois qui dit ça veut dire quoi? Les trucs qui sont très moins chers, il n'y a pas de bonnes choses dedans, tout simplement. Donc si on vous propose un truc très très moins cher, il faut vous poser des problèmes, il faut vous poser des questions. Donc voilà. Moi, j'ai eu un client qui a commandé une voiture chez moi. Donc, la seule raison pour laquelle le client a commandé la voiture chez moi, c'est parce qu'il avait eu une proposition chez un autre vendeur, ou bien, je ne sais pas, une autre personne qui propose des voitures. La personne a donné un prix qui était très moins cher. Et ça l'a fait peur, c'est pourquoi elle est venue acheter chez moi. Je dis que vous voyez la dinguerie. Quand vous proposez un truc qui est très moins cher, il se dit que si c'est très moins cher, il dit qu'il y a un problème. Il vient vers moi parce qu'il me dit que mes prix sont raisonnables. Évidemment, je vous donne les prix tels qu'ils sont. La dernière fois, il y a des gens qui m'ont demandé même les prix des voitures neuves. Les trucs sont même en ligne. Quand vous allez sur Jetour, vous allez sur le site officiel de Jetour, vous verrez les prix officiels des voitures neuves. Ça, il n'y a rien de caché. Donc si moi je vous dis que le Jetour tout neuf est à 15 millions, vous pouvez aller vérifier ces informations-là. Donc voilà. On continue cette vidéo. Bon, les gens vont me dire que Hugo, tu es fou. Pourquoi dans une voiture de 2 millions, 4 millions, 7 millions, tu nous montres une Porsche? Ça, c'est une Porsche 718 Booster. Ça, c'est le modèle sport. Ça, c'est une voiture de course. C'est une Porsche, une voiture de luxe, pour être direct. Mais on ne sait jamais. Peut-être que dans mes abonnés, il y a des jeunes riches.
Donc je vous propose la Porsche aujourd'hui, 718 Booster. Donc regardez le charisme. 2 places. C'est une voiture de 2023. Donc c'est une voiture neuve qui a fait à peine comment dire, à peine 19 km. 19 km de compteur. Et puis voilà, évidemment que c'est automatique. Hein. Là, on n'a même pas besoin de demander. Donc, venez voir. Ma caméra va vous montrer l'intérieur en fait. Donc, ceux qui aiment vraiment faire le show en Afrique, là, venez voir. Donc, ça, c'est le siège en cuir, intérieur rouge, tout ça là, l'écran, tout ça là, c'est vraiment très très top. Je pense quand même que. J'espère que si je dis le prix, vous n'allez pas créer sur moi. Si je dis le prix, vous allez créer sur moi. Bon, je vous donne 5 secondes. Dites-nous encore. Dites-nous, puis je donne le prix. 5, 4, 3, 2, 1. Le prix à 53 millions. 53 millions de francs CFA pour cette Porsche 718 Booster. 53 millions. Donc, vous voyez que pas dans cette voiture-là, 53 millions. Vous l'envoyez au pays, peut-être 1,5 million. Et en plus, elle est petite, elle n'est pas grosse, c'est pas un truc de, c'est pas une dinguerie. Bon, peut-être que le dédouanement va aussi vous saigner un peu. Mais je pense quand même que ce modèle-là, ceux qui ont de l'argent, ils peuvent quand même réfléchir à ça. Hein. Pourquoi? Parce que la voiture-là, dans son neuf en maison, je pense qu'on n'est pas loin de 200 millions. Neuf maison, on n'est pas loin de 200 millions. Donc, en deuxième main, qui a fait à peine 19 000 km, 53 millions, je pense quand même que le prix est assez raisonnable. C'est que les gens aiment venir créer un commentaire, aiment souvent venir créer un commentaire que Hugo, tu donnes des trucs de ouf. Mais les connaisseurs, merci à tous ces connaisseurs-là qui viennent tout le temps en commentaire me sauver. Parce que vous voyez, parfois j'ai l'impression que je dis des trucs, les gens pensent que c'est cher alors que c'est le prix que je donne. Donc voilà, Porsche 718 Booster, voilà. Donc je pense que voilà, ceux qui sont fans de Porsche, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette voiture. Et puis, est-ce que ça vaut la peine de dépenser 53 millions pour cette Porsche? Si oui, je veux voir les commentaires. Ceux qui pensent que ça vaut la peine, manifestez-vous. Ceux qui pensent que non, ça ne vaut pas la peine, je préfère prendre ces 53 millions là, acheter peut-être, je ne sais pas, un gros bolide. Comme les Porsche gérés là. Ça, il y a une Cayenne ici aussi. C'est tous dans la même gamme. 51 millions et l'autre 53 millions. Donc voilà. C'était une petite pause pour vous faire souffler avant qu'on ne continue avec les voitures de marque chinoise. Allez, on y va.